Je viens assez souvent. Donc, on m'a demandé de quoi de neuf dans les métastases hépatiques de cancer du côlon. Donc, une boule, il faut enlever la boule. Donc, faut-il opérer les patients métastatiques? Première question. Finalement, c'est une question assez simple, mais il se trouve qu'il y a des peuples qui n'opèrent pas les malades métastatiques, puisque en Angleterre, vous voyez qu'il y a un petit peu moins de métastases hépatiques de cancer colorectaux qui sont resséquées ici. Et est-ce qu'il y a un pointeur? Non, il n'y a pas de pointeur. Et en pratique, c'est les résultats du fait d'être moins agressif sur les métastases hépatiques de cancer du côlon. Ça fait que, eh bien, évidemment, les résultats sont moins bons. Et c'est une étude publiée dans Lancet Oncology, merci beaucoup, dans Lancet Oncology, qui montre que, indiscutablement, lorsqu'on a une politique qui n'est pas très agressive pour les métastases hépatiques du cancer du côlon, eh bien, les résultats en découlent. Alors, deuxième évidemment terrain, la celluloscopie dans les métastases hépatiques de cancer du côlon. Donc ça, c'est une étude contrôlée que vous connaissez probablement, puisqu'on a des spécialistes dans la salle de la celluloscopie, avec David Fuchs. Ici, cette étude contrôlée, qui est à ma connaissance une des premières études contrôlées, une des seules études contrôlées dans le domaine de la celluloscopie, qui démontre qu'en situation oligométastatique, c'est-à-dire avec un petit nombre de lésions, dans une stratégie d'épargne parenchymateuse, eh bien, indiscutablement, lorsqu'on compare et lorsqu'on randomise Cellio versus Laparo, avec une étude parfaitement bien faite, eh bien, la morbidité de la celluloscopie est inférieure, avec des marges de résection qui sont identiques. Donc évidemment, à ce stade, nous n'avons pas encore les résultats à distance et on attend les résultats sur le long terme. En tout cas, ça valide très très clairement le fait que dans les métastases hépatiques de cancer du côlon, eh bien, si vous pouvez faire de la celluloscopie, il faut faire de la celluloscopie puisque en termes de morbimortalité, c'est identique et ça sera probablement identique en termes de survie à long terme. Alors en ce qui concerne toujours la celluloscopie, vous savez que tout a été montré dans le domaine de la cellule à peu près, et en revanche on n'avait pas tout à fait de réponse pour les métastases qui sont difficiles à atteindre, et en particulier dans les segments postéro-supérieurs. Donc évidemment il s'agit d'équipes expertes, mais dans ce papier de Surgical Endoscopy en 2017, eh bien dans une série avec un score de propension, on voit qu'il n'y a pas de différence en termes de résultats, et donc vraisemblablement de marge sur des patients qui présentent des métastases hépatiques de la partie haute du foie opérées par celluloscopie ou pour laparotomie. Évidemment, ici, on s'adresse à des centres experts, mais si vous savez faire, vous pouvez faire, ça marche aussi bien, voire mieux. Hépatectomie en 2 temps versus hépatectomie en 1 temps. Donc vous savez que c'est un éternel problème, savoir si lorsqu'on est dans une situation qui présente une maladie multimétastatique, est-ce qu'on part sur la traditionnelle two-stage hépatectomie avec la ligature de la branche porte droite après avoir nettoyé entre guillemets le premier temps. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on part sur des hépatectomies qui sont des hépatectomies en 1 temps, où on fait le maximum pour pouvoir resséquer des nodules qui étaient un petit peu plus près en termes de marge, eh bien, les résultats sont un peu moins bons en termes de survie à distance, mais ceci s'explique par le fait qu'en fait, par ce premier temps, vous sélectionnez des malades. Vous voyez qu'ici, la grande différence entre la courbe ici, où on voit très bien que le one stage est en dessous du two stage, donc il y a une différence qui est plutôt en faveur du two stage, et bien vous voyez qu'ici, en fait, l'explication est le fait que lorsque vous faites du two stage, et que finalement, il n'y a qu'une seule partie des patients qui peuvent aller au bout de la stratégie, et puis l'autre partie est ici. Donc en fait, ces résultats s'expliquent par ça. C'est-à-dire que vous sélectionnez les malades lorsque vous faites des hépatectomies en 2 temps, et c'est pour ça que les résultats sont meilleurs. En fait, vous traitez les statistiques plus que de traiter les malades. Et je crois qu'il faut avoir cette idée en tête. Donc attention quand même aux 2 temps faits de manière un peu systématique. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'on puisse ou pas resséquer des malades avec des marges négatives ou quasi nulles, pas négatives mais quasi nulles. Et bien là, il y a encore un élément qui montre que finalement la marge, c'est quand même important sur une très grosse série de malades, 1500 malades. Donc faites attention quand même
à ne pas être R1, sauf si vous pouvez vraiment pas faire autrement, parce que c'est quand même le seul facteur de récidive locale, avec toujours cette question, est-ce que le R1 vasculaire et le R1 parenchymateux sont quelque chose à considérer? Donc la réponse est plutôt non lorsque on s'adresse à des veines hépatiques, et ça c'est un travail fait par Torzilli qui montre que lorsqu'on a une métastase hépatique qui est au contact des veines hépatiques, eh bien on peut se permettre de faire des résections localisées avec justement une préservation de la veine. Et les résultats de ce travail montrent que finalement, il y a très peu de récidives locales au niveau de ces veines qui sont resséquées pour des métastases qui viennent au contact. Je crois que ce qui est vrai sur les veines hépatiques n'est pas obligatoirement vrai sur les pédicules. Et actuellement, je suis en train de faire un travail justement qui fait le distinguo entre pédicule et veine hépatique, parce que, à mon avis, c'est pas du tout la même chose d'avoir une veine hépatique envahie et un pédicule hépatique envahi. Donc, il y a un pédicule portal, je veux dire, envahi. En tout cas, si c'est au contact de la veine, vous pouvez vous permettre de décoller la métastase hépatique de la veine, voire de resséquer de la veine si besoin est. Les adénopathies du pédicule hépatique, c'est un vieux sujet qui a été remis au goût du jour dans ce travail de BJS l'année dernière. Donc c'est finalement assez rare, 3,5% des patients, c'est de très mauvais pronostics. Je dois dire que j'étais assez impressionné par ce travail, parce que pour moi, le pronostic n'était pas aussi différent que ça. En tout cas, clairement, au travail asiatique, il y a une différence massive lorsque vous avez un malade qui est N+, au niveau du pédicule hépatique. Il ne conclut pas qu'il faut faire un curage systématique, mais il conclut qu'il faut rechercher les métastases hépatiques au niveau, les métastases pédiculaires, par des examens préopératoires. Les examens préopératoires en question, c'est avant tout l'IRM de diffusion, puisque dans ce travail publié par Torzilli, vous voyez que c'est une baisse du coefficient de diffusion au niveau des métastases, au niveau du pédicule hépatique qui permet de diagnostiquer ces adénopathies. Donc pensez à l'IRM pour pouvoir analyser et rechercher des adénopathies au niveau du pédicule hépatique, qui sont finalement un facteur de très très mauvais pronostic si on en croit ce travail asiatique. Alors le HALPS, vous savez que le HALPS, qui pour moi est une opération qui doit disparaître, est finalement une indication abusive dans 15% des cas d'après le registre international du HALPS. Vous voyez que ce travail qui est intéressant, qui a été fait par une équipe ennemie au HALPS, vous pouvez le comprendre, finalement montre que dans 10% des cas, eh bien, il restait du foie pour pouvoir passer le HALPS, ne pas faire le HALPS, et dans 20% des cas, lorsqu'on faisait un HALPS foie droit, foie gauche. Et donc c'est quand même à considérer, puisque lorsque vous voyez la mortalité du HALPS, c'est 8,6%, 6,5%, donc des mortalités importantes, alors qu'on aurait peut-être pu se passer de faire le HALPS. Donc ne pas oublier de faire la volumétrie avant d'envisager des HALPS, c'est bien sûr considérer le ratio de 0,5, je pense que c'est un vrai travail important. Alors transplantation pour les métastases hépatiques de cancer du côlon, pour moi c'est évidemment un sujet passionnant. Très honnêtement, on n'a pas encore la réponse sur le fait qu'il faille ou pas transplanter les métastases hépatiques de cancer du côlon. Donc il y a une équipe dans le nord de l'Europe, une équipe norvégienne que j'ai été voir plusieurs fois, qui montre bien que finalement, en termes de récidive, il y a indiscutablement une différence entre un malade transplanté pour un carcinome hépatocellulaire, ça c'est une bouche là qui bouge, transplantation pour un carcinome hépatocellulaire et une transplantation pour métastase hépatique, mais vous voyez qu'en termes de survie globale, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que, en fait, les métastases hépatiques de cancer du côlon sont des maladies qui récidivent évidemment plus après transplantation que les autres. En revanche, il n'y a pas de différence de survie. Et finalement, ils ont réussi à avoir des facteurs avec des résultats très très impressionnants pour la transplantation des métastases à partir du moment où le malade avait un ACE qui est inférieur à 80, une tumeur qui était petite, un intervalle important entre le côlon et la TH, et pas de progression sous chimio. Dans cette situation-là, je pense qu'il est raisonnable d'envisager la transplantation des métastases, en sachant ici qu'il y a un point très très important, c'est qu'il n'y a pas de chimiothérapie post-opératoire. Il n'y a pas de chimiothérapie après transplantation. Et je dois dire que pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, mais finalement je pense qu'ils ont raison, parce que ça sert à rien de faire chimiothérapie, transplantation, chimiothérapie, parce qu'on peut se dire que finalement c'est surtout la chimio qui fait le boulot. Là, ils ont arrêté la chimio en post-opératoire,
Et finalement, il n'y a pas de progression et des métastases pulmonaires qui vont plus vite. Ça, c'est un travail où ils ont fait justement pour montrer qu'il y avait le même profil évolutif des métastases pulmonaires, même s'il y a souvent des métastases pulmonaires. Donc je trouve que ça évolue très très vite dans cette situation-là. Et on a à Paul Brousse une étude qui est ouverte, qui compare résection, enfin transplantation par rapport à chimiothérapie exclusive. Mais nous, on fait de la chimiothérapie en post-opératoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette philosophie, mais c'est celle qui a été choisie par René Adam, qui, à mon avis, connaît encore beaucoup mieux que moi les métastases hépatiques, donc il ne doit pas avoir tort. Donc, en tout cas, je suis très impressionné par ces résultats norvégiens qui montrent que finalement, même sans chimiothérapie post-opératoire, la survie à long terme est très bonne et que les métastases pulmonaires ne progressent pas. Donc ça, c'est maintenant quelque chose de plus oncologique. Vous savez que le cancer du côlon droit, maintenant on le sait, est un facteur de mauvais pronostic avec le KRAS muté. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert un peu de manière fortuite, mais indiscutablement ça marche pour tout. Ça marche pour le cancer du côlon au départ, pour les métastases hépatiques, pour les réhépatectomies. Bref, quand on a un cancer du côlon avec une mutation de KRAS, on a des résultats qui sont beaucoup plus mauvais que si on a un cancer du côlon gauche sans mutation de KRAS. Donc côlon droit et KRAS, attention. Valeur pronostique de la mutation du SMAD4, c'est encore une nouvelle mutation qui est elle aussi très agressive. Et dernière chose, et qui va probablement là changer un peu la face du monde, peut-être pas beaucoup dans les métastases hépatiques, mais probablement beaucoup dans le carcinome hépatocellulaire, c'est les patients qui répondent à l'immunothérapie. Vous voyez que lorsqu'on est MSI positif, eh bien on peut avoir une réponse à des combinaisons d'anti-CTLA4 et d'anti-PD-1 avec 55% de réponse objective. C'est-à-dire que c'est des malades qui sont traités par une approche totalement différente du cancer et avec des résultats qui sont impressionnants. On a de plus en plus de malades comme ça, chez qui on met de l'immunothérapie. Ces malades-là restent avec une réponse majeure et peut-être même on pourrait arrêter l'immunothérapie. Ça pose évidemment plein de questions et notamment la place de la possibilité de transplanter ces malades en post-opératoire, puisque lorsque vous donnez des anti-PD-1, eh bien, vous ne pouvez plus envisager de transplantation derrière. Alors pour les métastases hépatiques, c'est pas embêtant, mais pour le carcinome hépatocellulaire, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà, donc de plus en plus de choses, et finalement, probablement, la suite de l'histoire dans le domaine des métastases hépatiques de cancer du côlon, ben, ça va être de plus en plus de l'analyse génomique ou l'exome sur le profil du malade pour pouvoir choisir l'impact de la chimiothérapie et la stratégie de la chimiothérapie. Donc au total, ce qu'il faut retenir cette année, le ALPS, vraiment le ALPS, attention aux indications abusives. Dans à peu près 10 à 15% des cas, on pousse le bouchon trop loin et on fait des ALPS qu'on ne devrait pas faire, ce d'autant qu'aujourd'hui, il y a l'embolisation de la suze hépatique droite et l'embolisation de la portale droite qui va probablement faire du ALPS radiologique, entre guillemets, qui va pouvoir passer un petit peu le pas et on va pouvoir éviter le ALPS et tout faire en un temps après avoir préparé le malade par une double embolisation. La cystoscopie donne les mêmes résultats que la chirurgie ouverte, indiscutablement en termes de bilan, en termes de suite opératoire précoce. SMAD4, nouveau facteur pronostic, résultat tout à fait favorable de la bi-immunothérapie avec 55% de réponse objective chez les patients qui sont mutés pour le MSI, avec, encore une fois, de très très belles choses à imaginer, à inventer dans le domaine de la transplantation des métastases hépatiques de cancer du côlon. Je vous remercie.